Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Chaque jour, de nouvelles victimes, 24 nouvelles personnes contaminées au Covid-19 en Côte d'Ivoire. C'est 6 fois plus qu'hier. Le bilan monte donc à 218 cas confirmés et 19 patients guéris. Il n'y aura donc pas d'année blanche cette année, c'est ce qu'a martelé Kandia Camara. Un système de cours à distance a été lancé ce vendredi. Le télé-enseignement, les cours débuteront jeudi prochain. Et puis le lavage des mains, mesure phare pour lutter contre le Covid-19. Mais comment se protéger lorsqu'on n'a pas accès à l'eau potable? Pour répondre à cette problématique, le ministère de l'Hydraulique vient de signer un marché à plusieurs milliards de francs CFA. On vient de l'apprendre, 24 nouvelles personnes contaminées au coronavirus en Côte d'Ivoire, 22 à Abidjan, dont la majorité à Marcory et 2 à l'intérieur du pays. Le nouveau bilan monte donc à 218 cas confirmés. Le ministère de la Santé appelle les Ivoiriens au strict respect des mesures d'hygiène et à prendre très au sérieux cette maladie. On écoute le professeur Mamadou Samba à ce propos. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 3 avril 2020 24 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 226 échantillons prélevés, portant ainsi à 218 le nombre total de cas confirmés. Nous notons ce jour 218 cas confirmés, 19 guéris et 1 décès. La répartition de ces 24 cas se fait comme suit. 22 cas à Abidjan, dont la moitié à Marcory. 2 nouveaux cas à l'intérieur, notamment à Bouaké et à Soubré. Abidjan demeure l'épicentre de l'épidémie à Covid-19 avec plus de 90% des cas. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique attire l'attention de la population sur l'importance du respect des décisions mises en place par le président de la République, en particulier celles relatives à l'autoconfinement et à l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Ces décisions ont pour but de limiter la propagation du virus. Par ailleurs, le ministère de la Santé tient à remercier très sincèrement le corps préfectoral et les forces de défense et de sécurité pour leur implication dans la lutte contre cette pandémie. Il faut rappeler que le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Seules les mesures barrières demeurent efficaces pour limiter les contaminations. Devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et ou des difficultés respiratoires, il faut contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 143, le 101, le 125 et le 119. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tout le personnel de santé pour son dévouement et son professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire se met à l'heure du téléenseignement. Des cours via la télévision, la radio et l'Internet vont être dispensés aux élèves à compter de jeudi prochain. L'annonce a été faite ce vendredi lors du point quotidien du gouvernement sur le coronavirus. Optimiste, Kandia Camara a par ailleurs écarté toute année blanche. Tim et Danger, Eric Kimo. Les livres et cahiers des élèves s'ouvrent jeudi prochain. Les apprenants ivoiriens dont les écoles sont fermées depuis le 16 mars dernier en raison de la crise sanitaire du Covid-19 bénéficient à compter de ce jour d'un programme de cours à distance via la télévision, la radio et l'Internet. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a clarifié que les cours à dispenser du lundi au vendredi sur les différents supports retenus visent à maintenir la flamme de la formation. Ces cours sont accessibles gratuitement, j'insiste sur le terme gratuitement, à la télévision, à la radio et en ligne. Dans un premier temps, ces cours vont concerner les élèves des classes d'examen, notamment les élèves de la classe de CM2, ceux de la classe de 3e et les élèves
de la classe de terminale. Des acteurs de l'école, dont les parents se montrent jusque-là inquiets pour la validation de l'année scolaire 2019-2020. Sur la question, la ministre rassure. Il faut savoir que nous avons terminé les 2 premiers trimestres de l'année. Il ne nous reste que le 3e trimestre. Mais nous avons bon espoir que cette crise puisse connaître une fin afin que les élèves très rapidement reprennent le chemin de l'école. Pour le moment, nous n'envisageons pas une année blanche. L'autre aspect évoqué lors du point quotidien du gouvernement sur le coronavirus concernait le respect des mesures de l'état d'urgence, dont le couvre-feu. À ce titre, 21 contrevenants ont été interpellés pendant la nuit d'hier à aujourd'hui. Et pour lutter contre le Covid-19, le district d'Abidjan vient de dévoiler son plan d'action. 719 millions de francs CFA vont être débloqués pour soutenir les couches sociales les plus défavorisées ainsi que le système de santé. Annonce faite ce vendredi par le gouverneur d'Abidjan, Begré Mambé. Le reportage de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedo. Des maires, chefs traditionnels et religieux, ainsi que le ministère de la Santé, ont reçu symboliquement ce vendredi du matériel médical et des équipements sanitaires. Ce don d'une valeur de 719 millions de francs CFA s'inscrit dans le plan d'action du district d'Abidjan pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Les couches sociales vulnérables sont également prises en compte par le gouverneur Begré Mambé. Il y aura une distribution de dons dans les 118 villages, dans les 13 communes, à la préfecture d'Abidjan, aux confessions religieuses et aux ONG. Une vaste campagne de désinfection de sites à forte concentration humaine va voir le jour en collaboration avec le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Nous allons procéder à la désinfection de 118 villages, de 160 marchés, de 296 centres de santé, de 111 gares de taxis Ouro et Baka, de 761 lieux de culte. Nous allons procéder à la désinfection de l'intérieur des véhicules de transport. Nous en avons dénombré 60 000. Tous ces efforts pour endiguer et conjurer le virus doivent être accompagnés par le strict respect des mesures barrières si nous voulons gagner la guerre contre le Covid-19. L'État fait sa part. Les collectivités également font leur part. Nous voyons aujourd'hui cette belle et grande initiative du district. Il faut aussi que les populations fassent leur part. Respecter toutes les recommandations qui nous permettent donc de faire tous ces gestes barrières. Nous demandons aux populations de rester chez elles quand ce n'est pas nécessaire de sortir. La lutte contre le coronavirus s'intensifie en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre chaque jour de nouveaux cas contaminés. Le Premier ministre a récemment annoncé un important appui financier pour soutenir les entreprises du pays. C'est le geste à maîtriser en cette période de pandémie de coronavirus. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a formé ses membres à l'hygiène des mains, l'une des mesures les plus économiques, les plus faciles et les plus importantes pour lutter contre cette grave crise sanitaire. Pierre Dipomélin. Le lavage des mains, un geste simple, pas coûteux, mais qui peut sauver des vies. 10 étapes en 30 secondes pour débarrasser les mains des germes pathogènes ont été présentées et expliquées aux journalistes par des experts de l'hygiène. Objectif, amener les journalistes à servir de relais auprès de la population en cette période de pandémie du coronavirus. Les autres peuvent s'auto-confiner ou bien se confiner, mais le journaliste n'a pas le droit, compte tenu de la spécificité de son travail. Le journaliste doit aller sur le terrain, recueillir l'information et la traiter. Donc il doit être au contact avec les gens. Donc vous voyez, même dans notre travail, nous sommes en première ligne. Et donc c'est pourquoi il est important que nous puissions véritablement apprendre davantage sur les gestes qui paraissent simples, mais qui sont d'une importance capitale. Pour éviter un attroupement des participants, la conférence a fait l'objet d'un direct sur les réseaux sociaux. Les quelques journalistes présents ont pris la pleine mesure de ce que représente le lavage des mains. Nous notons que le lavage des mains est plus que les médicaments. C'est-à-dire, quand on se lave les mains, on peut prévenir les maladies. Pendant qu'on se lave les mains, on doit laver le robinet. Nous devons aussi, en ce qui concerne les femmes, nous couper les ongles. Parce que aussi, les ongles aussi sont un facteur de propagation de virus. Quand les ongles sont sales et longs, ce n'est pas bien lavé. On nous demande de nous laver régulièrement les mains
comme méthode barrière au Covid-19. Pour certains, c'est tellement infime, mais avec la formation d'aujourd'hui, on a vu vraiment que c'était vraiment le traitement idéal même. Et je souhaite vraiment qu'en tant que journaliste, nous puissions répercuter cette information-là à nos confrères qui n'ont pas pu être là, mais également aux populations qui nous suivent. Selon l'OMS, le lavage des mains contribue à éviter entre 45 et 50% des maladies diarrhéiques et 25% des maladies liées aux infections respiratoires. Et puis, sans eau potable, comment se laver les mains? Comment lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus quand on sait que c'est l'une des mesures phares pour lutter contre sa propagation? Pour répondre à cette problématique, dans les chefs-lieux de sous-préfecture du pays, le ministère de l'Hydraulique a signé ce vendredi un important marché à plusieurs milliards de francs CFA. Salif Yeleko et Eric Imo. De l'eau potable dans 95 chefs-lieux de sous-préfecture du pays dans quelques mois. C'est ce à quoi aboutira cette signature ce vendredi entre l'État ivoirien, représenté par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, et un groupe à capitaux israélien. Pour ce projet, ce sont plus de 98 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire va débourser pour apporter le sourire à plusieurs ménages. Pour moi, qui suis le chef de département du département ministériel, c'est un aboutissement heureux parce que c'est un défi qu'il fallait relever et je suis heureux de pouvoir relever ce défi avec vous. Ce projet est lancé dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, une crise sanitaire mondiale où la question de l'eau est au cœur de toutes les actions de sensibilisation, d'où l'intérêt, à en croire le ministre, d'accélérer ce projet initialement prévu pour 3 ans. Dans le cadre des difficultés que nous traversons avec la pandémie du coronavirus, nous allons faire des anticipations pour que l'eau potable ne vienne pas à manquer à l'intérieur du pays. Le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, dans son adresse à la nation du mardi 31 mars dernier, a annoncé le report des dates limites de paiement des factures d'eau, la prise en charge de certaines pour les ménages les plus pauvres. Le ministre en charge de l'hydraulique fera une communication dans quelques jours pour rendre publiques les modalités de la mise en œuvre pratique de ce processus. Et puis, comment faire comprendre plus jeune l'importance de la grave crise sanitaire que nous vivons actuellement? C'est là tout l'intérêt de la campagne de sensibilisation sur le coronavirus mise en place par le ministère de la Jeunesse. Elle a débuté ce jeudi. C'est en présence de Salif Yaleko et Tanguy Konan. Reportage. 700 jeunes à l'assaut du Covid-19. C'est l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes qui tient à prendre sa part dans la lutte contre cette pandémie qui ravage de nombreux pays du monde. À travers ces concepts accessibles, le ministre Mamadou Touré entend véhiculer le message sur le Covid-19 afin d'en faire prendre conscience à la jeunesse. La campagne sera essentiellement digitale parce que sur les 700 jeunes, 500 recrutés, formés contre le coronavirus, formés à l'utilisation des TIC, formés à la lutte contre les fake news, vont constituer une armée sur les réseaux sociaux pour aider non seulement à vulgariser les messages du gouvernement et les messages sanitaires, mais aussi à faire face à cette campagne d'intoxication qui malheureusement est menée par certains acteurs. Nous avons lancé un concept, le vrai son. Nous considérons que le vrai son, c'est tous ces messages officiels contre le coronavirus. En opposition au faux son, c'est toute cette intoxication, ces préjugés que les gens peuvent avoir donc, contre le coronavirus. Une initiative encouragée par son collègue en charge de la santé, pour qui la lutte contre cette maladie est l'affaire de tous. C'est une campagne importante quand on sait que la maladie à coronavirus Covid-19 est évitable par la prévention. Ça a été démontré. Une bonne prévention permet d'éviter la maladie pour même pas arriver à chercher des soins, à chercher des médicaments. La jeunesse, pour sa part, entend jouer pleinement sa participation dans cette sensibilisation afin d'éviter au maximum la propagation de cette maladie. Le conseil, c'est de dire aux jeunes que cette pandémie est réelle. Il y a trop de choses qui sont dites qui ne sont pas vraies. Que la maladie n'attrape pas les jeunes, mais ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Et si on continue de croire à ces choses-là, on va tous mourir. Cette campagne, dont le budget global est supérieur à 92 millions de francs CFA, se tiendra en cohérence avec le dispositif national déjà en place. Enfin, cette séquence de LCI, une chaîne française d'information sur un possible test de vaccin en Afrique pour lutter contre le coronavirus, fait réagir bon nombre d'Africains sur les réseaux sociaux. De quoi est-il question exactement? C'est l'éclairage de Yeli Traoré. Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres. Vive polémique après un échange mercredi entre deux médecins français sur le plateau de la chaîne d'information française LCI. Jean-Paul Mira, chef de la réanimation à l'hôpital Cochin à Paris, dialogue avec Camille Locht, directeur de recherche à l'INSERM. Les deux hommes discutent des études qui pourraient être lancées pour vérifier l'efficacité du vaccin du BCG contre le coronavirus. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Interrogation à laquelle son confrère répond. Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Il n'en fallait pas plus pour créer la polémique et le buzz sur les réseaux sociaux. L'employeur du Dr Locht, l'INSERM, évoque une fake news et une vidéo tronquée. Des essais cliniques visant à tester l'efficacité du vaccin BCG contre le Covid-19 sont en cours ou sur le point d'être lancés dans les pays européens et en Australie. S'il y a bien actuellement une réflexion autour d'un déploiement en Afrique, il serait en parallèle de ces derniers. L'Afrique ne doit pas être oubliée ni exclue des recherches car la pandémie est globale. Si les essais internationaux étaient concluants, le vaccin BCG pourrait être une grande aide pour protéger les soignants. En France, SOS Racisme a réagi dans un communiqué en annonçant son intention de saisir le CSA et réfléchit par ailleurs à une éventuelle suite judiciaire selon son président, Dominique Sopo. En Afrique, l'ancienne star du football, Didier Drogba, a lui aussi réagi. Il est inconcevable que nous continuions à accepter ceci. L'Afrique n'est pas un laboratoire. Je dénonce vivement ces propos graves, racistes et méprisants. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, au moins 1 million de personnes ont été contaminées, parmi lesquelles plus de 50 000 décès dans 188 pays. La Côte d'Ivoire connaît jusque-là près de 200 cas de contamination. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités.